J'ai lu 25 livres sur l'argent et l'investissement. Mais soyons honnêtes, si c'est pas votre métier, qui a vraiment le temps de tout lire? Alors dans cette vidéo, je vais vous partager l'essentiel. Les 5 livres avec les leçons les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment changer votre vie financière. Pas de théorie compliquée, mais des principes concrets, simples, que j'ai testés moi-même. J'ai appliqué ces stratégies et elles fonctionnent. Elles m'ont permis d'investir intelligemment et de faire grandir mon patrimoine. Que vous partiez de zéro ou que vous vouliez simplement accélérer vos résultats, ces conseils vont forcément vous aider. Alors oubliez les erreurs de débutants et prenez directement une longueur d'avance. Voici comment investir intelligemment en 2025. Et d'ailleurs, avant même de commencer à investir, il faut comprendre comment fonctionne l'argent. Pour ça, il y a le livre Père riche, Père pauvre. C'est un classique, il est connu de beaucoup de monde. Il existe évidemment des livres plus aboutis, mais il est facile à lire et il offre une très bonne base pour comprendre le fonctionnement de l'argent. Et surtout, la différence entre un actif et un passif. C'est un concept simple. Un actif, ça met de l'argent dans votre poche. Un passif, ça vous en retire. Mais ça prend tout son sens avec un exemple. Si vous achetez une maison pour la louer ou pour la revendre plus cher, ça devient un actif. Cet achat va vous générer plus d'argent que vous en avez mis. Par contre, si vous achetez cette même maison pour y loger, elle n'apporte plus de revenus. Et ça devient donc un passif parce que vous devez l'entretenir, vous devez payer les différentes charges, etc. L'idée défendue par ce livre, elle est très simple. C'est d'accumuler le plus d'actifs possible et de réduire au maximum les passifs qui gênent votre évolution économique. C'est un bon début pour s'initier à la finance personnelle. Mais honnêtement, c'est pas le livre qui va vous transformer vous ou votre patrimoine. Donc on passe rapidement dessus et on passe à quelque chose de beaucoup plus concret. Avec le livre Psychology of Money, on apprend la vraie nature de l'argent. L'argent, c'est un outil de liberté qui dépend seulement de votre comportement envers lui. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances ou d'être un expert des marchés financiers pour que ça marche. L'argent, c'est un outil psychologique. Ça veut dire que la discipline, la patience et le contrôle de ses émotions, c'est bien plus important pour votre avenir financier que vos connaissances purement techniques. L'auteur nous parle aussi de l'importance des intérêts composés. Vous savez, cet outil merveilleux dont je vous parle régulièrement et qui permet à votre argent de travailler de manière exponentielle. On l'appelle aussi l'effet boule de neige. Plus vous investissez longtemps, plus le levier devient énorme et plus la boule grandit. Avoir ce mindset, c'est fondamental pour optimiser vos finances. Et ce livre, il illustre très bien un constat fort. Pendant que des gens essayent de paraître riches, les vrais riches investissent pour augmenter leur confort de vie pour le futur. Sur les réseaux, c'est hyper flagrant. Beaucoup de richesses affichées, mais pour combien de temps et surtout, est-ce qu'elle est réelle? La leçon à retenir, c'est celle-là. Être riche, c'est pas simplement avoir un montant de richesse sur son compte. C'est d'avoir le mindset qui vous permet d'atteindre vos objectifs. En épargnant tous les mois, avec discipline et en investissant votre capital sur le long terme, vous vous enrichirez. Votre argent crée de l'argent. Alors que si vous achetez une montre, elle peut très bien prendre de la valeur, ou pas, mais elle ne vous rapportera aucun revenu. Ça, en tout cas, c'est certain. Et ça fait justement le lien avec notre 3e livre essentiel pour avoir les bonnes fondations financières avant d'investir. Le livre Atomic Habits. Il nous parle de toutes ces petites habitudes du quotidien qui peuvent vraiment changer notre vie sur le long terme. Et on peut les améliorer seulement de 1% par jour pour que sur le long terme, ça puisse vraiment changer nos vies. C'est un peu l'idée des intérêts composés, mais version habitude. Des bonnes habitudes, il en existe énormément. Mais celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, vous l'imaginez bien, c'est plutôt le fait d'épargner tous les mois, d'investir une part de ses revenus et surtout d'éviter le plus possible tout ce qui est crédit à la consommation. Mais vouloir mettre en place une habitude, ça suffit pas. Il faut mettre en place un véritable système pour que cette habitude dure et s'ancre durablement. Et pour ça, l'auteur nous dit que le plus important, c'est pas le résultat, c'est le processus. Vous devez rendre cette habitude tellement évidente, tellement attractive, tellement simple à mettre en place et surtout la rendre tellement satisfaisante que vous voudrez la faire au quotidien sans jamais l'oublier. Et ça marche de la même manière à l'inverse. Pour faire disparaître une mauvaise habitude, il faut la rendre plus difficile d'accès et moins plaisante et moins abordable. En mettant en place des habitudes simples au départ et en les faisant monter en difficulté au fil du temps, l'évolution peut être énorme pour vous, mais aussi pour votre argent. Maintenant que vous avez les clés pour vous créer un véritable mindset d'investisseur, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Les choses à bien garder à l'esprit pour créer vos premiers 100 000 euros. Pour ça, il vous faut votre premier objectif, atteindre une stabilité financière pour commencer à faire travailler votre argent. Avec le livre Think and Grow Rich, Napoléon Hill nous transmet l'idée que la pensée et l'esprit peuvent influencer le monde physique. Qu'en se conditionnant dans un état d'esprit de réussite, de persévérance et de discipline, on peut arriver à des réussites qu'on soupçonnait même pas à l'origine. Bon, on va s'arrêter là 2 minutes parce que j'ai vraiment l'impression de transmettre du bullshit là et donc on va faire un petit point de détail. Oui, en étant motivé et discipliné, vous obtiendrez de meilleurs résultats qu'en traînant les pieds tous les jours. Là-dessus, on est d'accord. Mais on va prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. En France, l'argent est un sujet tabou. Mais si vous voulez évoluer économiquement, il va falloir parler du sujet.
Il va falloir échanger avec des gens autour de vous pour gagner en compétences et surtout en discernement. Mais surtout, on est conditionné depuis tout petit à être de vrais écureuils. On fait des provisions encore et encore. La preuve, il n'y a jamais eu autant d'épargne sur les livrets bancaires. En 2023, l'encours total de l'épargne réglementée, ça veut dire tous les différents livrets, c'est 935,5 milliards d'euros. Ça représente 15,1% du patrimoine financier des ménages. Pourtant, les livrets bancaires, c'est probablement le pire investissement pour combattre l'inflation. Évidemment, ça sert comme épargne de précaution, mais jamais au-delà. Et là, on est largement au-delà. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que conditionner votre esprit, c'est sortir de notre culture française de non-investissement et de full protection. Avec ce livre, vous faites votre premier pas vers ce nouvel état d'esprit, mais aussi votre premier pas vers vos premiers 100 000 euros. À partir de là, vous pourrez emprunter l'autoroute du succès. Et justement, avec le livre Millionnaire Fastline. Il traite tout simplement de notre mode de vie actuel, où les gens font des études, trouvent un travail, économisent encore et encore, investissent prudemment et prennent leur retraite à 65 ans. C'est la personnification du métro, boulot, dodo. Ça fait pas rêver comme ça, mais c'est la vie de monsieur tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est le format classique créé par nos sociétés. C'est la slow lane, la voie où on travaille pour de l'argent. Retenez bien ça, on va en reparler plusieurs fois dans la vidéo. Le salaire offre de la sécurité, mais il reste limité en termes de gains au temps que vous pouvez y consacrer. La fast lane dont parle l'auteur pousse l'argent à travailler pour vous. En investissant ou en créant un business, vous créez une source de revenus passifs indépendante de votre temps et qui prépare pour vous la base de votre liberté financière future. C'est ces placements que vous devez privilégier pour votre stratégie. On a aussi fait une vidéo sur les 10 idées de revenus passifs pour 2025 si ça vous intéresse, mais restez là quand même 2 minutes. Mais il souligne surtout une chose très importante. Il existe de fausses routes vers la richesse. De fausses routes qu'il faut absolument éviter. Le loto, le trading, le copy trading et tous les business d'affiliation type Ponzi et tout ça. Plus ça brille et plus l'influenceur a des liasses dans les mains, moins vous en aurez dans les vôtres. Et ça, c'est une certitude. On l'a bien vu il n'y a pas si longtemps que ça avec le scandale des influx voleurs. Et enfin, la dernière leçon qui vous permettra à coup sûr de générer vos premiers 100 000 euros, c'est le livre de Brian Moran, L'année de 12 semaines. L'idée est simple. Au lieu de préparer un plan d'action sur un an, qui vous semblera loin, pour lequel vous aurez tendance à remettre vos tâches à plus tard, préparez plutôt des plans de 12 semaines, avec des actions précises à réaliser et des objectifs entre 1 et 3 qui sont à la fois clairs et surtout quantifiés. En faisant ça, vous êtes toujours proche de la deadline. Vous ne pouvez pas procrastiner, vous êtes obligé de bosser. Vous devez être efficace et vif d'esprit. Vous êtes focus sur l'action, vous êtes focus sur le présent et vous évitez de gamberger encore et encore. Dans le cas de l'argent, beaucoup trop de gens repoussent le moment d'investir. Quand j'aurai eu mon augmentation, quand j'aurai acheté ma maison, quand les enfants auront grandi, je peux vous en sortir 10 000 comme ça. Ça sera jamais le bon moment si vous continuez comme ça. Il y aura toujours une excuse. C'est juste un mécanisme de votre cerveau qui vous pousse à rester dans votre zone de confort et de pas en sortir. Et ça se passe chez tout le monde. Mais maintenant c'est fini. Brian Moran nous dit qu'il est temps d'agir. Une fois que vous aurez créé vos premiers 100 000 euros, le plus dur sera derrière vous. Mais le voyage, lui, il n'est pas terminé. Il est maintenant temps de développer le patrimoine que vous avez créé. Road to the Million. Mais pourquoi cette route, elle commence à 100 000 euros? J'ai pas pris ce nombre au hasard pour booster un petit peu le watch time ou quoi que ce soit. Il y a une raison bien précise à ça. Cette loi, elle nous vient de Charles Munger, la fameuse règle des 100 000 euros, qui nous dit qu'à partir de 100 000 euros d'investissement, les intérêts composés vont commencer à avoir un poids de plus en plus important sur votre portefeuille. Votre argent commence vraiment à travailler pour vous. Il en a même tiré une citation qu'on pourrait traduire en français par « Les premiers 100 000 euros, c'est une vraie galère, vous devrez serrer les dents. Mais après, c'est une autoroute. » C'est pour ça que c'est aussi important de générer vos premiers 100 000 euros une fois atteints, et peu importe le temps que ça vous prendra, la richesse, elle suivra forcément. Et comment? Eh bien grâce à notre prochain livre. Donc notre livre, c'est Cash Flow Cadran. C'est un peu le volume 2 de Père riche, Père pauvre. Cette fois, l'auteur développe 4 profils différents, 2 qui travaillent pour l'argent et 2 qui font travailler l'argent pour eux. Évidemment, on ne peut pas directement faire travailler l'argent pour nous. On doit donc commencer par les cadrans de gauche, en étant employé ou indépendant. Dans les deux cas, notre gain il est limité au temps qu'on peut y passer chaque jour. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et même si vous voulez griller les étapes, vous devrez forcément passer par là pour générer vos premiers euros ou vous former sur des compétences à haute valeur ajoutée. Vous savez, même les plus grands ingénieurs en intelligence artificielle d'aujourd'hui ont dû passer en tant qu'employé chez Nvidia à un moment ou à un autre pour se faire les dents. Mais ce qui est sûr, c'est que votre état d'esprit, lui, il doit être tourné vers les cadrans de droite, celui qui nous montre 2 profils. Celui d'entrepreneur, qui crée un système pour générer par lui-même des revenus passifs, au-delà du temps qu'il y passe, et le profil dont tout le monde rêve, qui est même l'objectif à atteindre.
le profil investisseur. Là où l'argent généré génère lui-même de l'argent. Où le temps n'est plus une limite. L'argent génère lui-même de l'argent. Pas plus, pas moins. C'est très capitaliste, je vous l'accorde, mais en même temps, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous pouviez vous y attendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne devez pas vous précipiter directement vers les cadrans de droite. C'est un processus. Pour y arriver, il faut se former, il faut prendre le temps et pourquoi pas même se faire accompagner si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, encore une fois, vous pouvez tester votre éligibilité à un accompagnement avec notre simulateur. Il est sorti du four récemment, il est offert, il est en description. Au final, tout est une histoire de temps. Est-ce que vous travaillez pour l'argent ? Et dans ce cas, vous échangez votre temps contre de l'argent, ou est-ce que c'est l'argent qui travaille pour vous? Avec le livre suivant, un grand classique, on en prend toute la mesure. Avec la semaine de 4 heures, Tim Ferriss nous dit tout dans le titre. Comment gagner sa vie en ne travaillant que 4 heures par semaine. C'est beau, dit comme ça, mais encore une fois, pas de bullshit. Selon l'auteur, c'est principalement grâce à 2 règles. La première règle, c'est celle de Pareto, et elle est très vraie, celle des 80-20. Vous savez, la règle qui dit que 80% des résultats proviennent que de 20% des efforts et du travail fourni. Il faut donc couper toutes les tâches inutiles, toutes ces tâches qui prennent 80% de votre temps et qui vous rapportent rien. Ça, c'est factuel, ça existe réellement. Ensuite vient la deuxième règle, celle de l'automatisation. Toutes les tâches à faible valeur ajoutée doivent être automatisées pour vous libérer un maximum de temps et profiter de la vie. Cette règle-là, elle est juste, mais en même temps, on ne peut pas tout automatiser. Dans la mesure du possible, faites au mieux pour profiter du temps que vous avez et éviter d'en perdre. Pour éviter d'être trop théorique, on va prendre un cas concret. Premier exemple, ça peut être celui d'un consultant en marketing digital qui réalise que 80% de ses revenus proviennent de 20% de ses clients premium. Alors il arrête de perdre son temps avec les petits contrats et il crée une offre haut de gamme, ce qui lui permet de doubler son chiffre d'affaires et de travailler moins. Ensuite, il automatise son acquisition de clients avec des tunnels de vente et une séquence d'emails automatique, ce qui lui permet d'éviter la prospection en permanence et ça lui libère aussi du temps par semaine pour pouvoir faire des activités ou partir voyager. Deuxième exemple, une personne qui veut améliorer son physique comprend que 80% de ses résultats proviennent de 20% des exercices les plus efficaces. Alors comme ça, elle arrête tous les exercices mono-articulaires et elle se focus sur les exercices polyarticulaires qui lui donneront le plus de résultats. Ça lui permet d'avoir des séances plus courtes et d'avoir plus de résultats. Donc forcément, c'est hyper intéressant. Ensuite, elle automatise son alimentation avec soit un service de livraison de repas, soit elle fait tous ses repas en une seule fois le week-end et ensuite elle fait des tupperwares. Ça, c'est des choses qui existent. Bon, ça prend quand même un petit peu de temps. En clair, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en appliquant ces 2 règles, vous gagnerez plus car vos efforts seront concentrés au bon endroit et le reste de votre temps, lui, pourra être utilisé pour faire ce que vous aimez. Des passions, des voyages, passer du temps en famille, comme vous voulez. Et enfin, et parce qu'on a parlé de beaucoup de concepts pour devenir riche, mais qu'on n'a pas vraiment vu de cas concrets, on va mettre les mains directement dans le cambouis. Avec notre dernier livre, One Up on Wall Street. L'auteur veut nous faire comprendre qu'en tant qu'investisseur particulier, il est possible de faire mieux que des professionnels de la gestion d'actifs. Ça semble complètement impossible. Et pourtant, une réalité que beaucoup oublient, c'est qu'en tant que particulier, vous avez moins de contraintes que tous ces professionnels qui ont des investisseurs, qui ont des actionnaires et auxquels ils doivent répondre. Et surtout, qu'il existe des opportunités d'investissement partout dans notre quotidien. En étant observateur et ouvert sur le monde, il est possible de trouver des pépites, les pépites de demain. Après, ça va demander un certain suivi. L'auteur évoque quelques critères simples, comme l'analyse de la croissance des bénéfices, la solidité de l'entreprise et son prix d'action par rapport à ses bénéfices. Vous pouvez choisir des sociétés qui sont pérennes dans le temps, et je vous y invite largement, pour vous concocter un portefeuille d'investissement diversifié. 15 actions bien choisies peuvent suffire à établir un très beau portefeuille. Le point important, c'est de garder un œil chaque trimestre sur cet investissement pour modifier votre allocation en cas de besoin au fil du temps, selon les évolutions des sociétés et aussi les nouvelles pépites que vous pourriez trouver. 94% de nos spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si notre travail vous plaît, abonnez-vous pour vous entourer de contenus qui sont professionnels et qui ne sont pas là pour vous vendre du rêve. Et si vous avez des questions concernant votre situation et que vous souhaitez être accompagné sur l'un de ces sujets, vous pouvez directement réserver un échange avec nous. Le lien il est en description. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt.